Chapitre 6. Les dernières lueurs du jour s'effaçaient lentement quand Yifeng décida qu'il était temps pour ses hommes d'établir leur campement pour la nuit. Ce serait le dernier. Il n'était plus qu'à une journée seulement de Chang'an. Autour de lui, à mesure que ses hommes s'activaient, la pâleur brumeuse du jour qui les avait accompagnés toute la journée céda la place à une obscurité froide et enveloppante. L'air, plus humide à mesure qu'il s'éloignait du nord, charriait avec lui une odeur de terre gelée, et les bourrasques de vent, bien moins mordantes qu'à la frontière, leur griffaient la peau et s'infiltraient sans cesse sous leurs capes et leurs manteaux. D'un mouvement souple, Yifeng descendit de son cheval. Puis, le bras passé dans ses rênes, il relâcha la sangle de sa selle avec une précision mécanique, inspectant les flancs de l'animal à la recherche d'une éventuelle meurtrissure. Le cheval de guerre, qui détestait qu'on lui palpe le ventre, renâcla, soufflant bruyamment à travers ses naseaux. Les mains de Yifeng s'immobilisèrent avant de s'écarter du poil de l'animal, et il lui flatta l'encolure, tout en concentrant son attention sur ses hommes. Ceux-ci dressaient le campement au milieu de la plaine désolée et battue par la neige qu'ils venaient de choisir. Une nouvelle nuit à grelotter s'éleva dans son dos la voix acide de Tarhun. Yifeng n'avait pas besoin de se retourner pour deviner le sourire malveillant que le Khitan devait être en train d'esquisser. Se pourrait-il que le glorieux général Lin craigne quelque chose en ce bas monde pour avoir besoin que nos environs soient aussi dégagés? Ma prudence est ce qui me permet de vous garder en vie, commenta Yifeng d'un ton sec en lui faisant face. Leurs regards se heurtèrent, et un pli dédaigneux effleura le bord du sourire de Tarhun. Moi? Ou vous? Est-ce pour honorer la tâche qu'on vous a confiée, ou plutôt parce que vous craignez d'être accusé de rébellion s'il venait à m'arriver quelque chose? À la façon dont vous dites cela, j'en viendrais presque à me soupçonner moi-même. Vraiment, s'enquit Tarhun. Si vous étiez un de mes hommes, je vous aurais tranché la gorge avant même que vous ayez pu achever votre phrase. Dans ce cas, j'imagine que j'ai de la chance de ne pas être l'un de vos hommes. Yifeng ignora sa provocation. Ils viennent de terminer de dresser votre tente, se contenta-t-il de dire. Vous feriez mieux de vous reposer. Demain, à la même heure, nous serons à Chang'an. Une journée mouvementée en perspective, commenta Tarhun, son sourire se muant en une grimace ironique. Yifeng sentit une menace à peine voilée flotter sous ses propos. Il serra imperceptiblement les mâchoires, soucieux de conserver un visage impassible face au troisième fils du chef suprême. Une bourrasque de vent s'interposa entre eux, faisant tourbillonner d'épais flocons dans l'air qui les séparait. Leurs regards s'affrontent toujours quand un soldat s'approcha pour proposer à Tarhun de le guider jusqu'à sa tente. Le Khitan resserra de la seule main qui lui restait les pans de son manteau en ours noir et se résigna à tourner les talons. Yifeng le regarda s'éloigner dans l'obscurité grandissante. Il ruminait toujours la remarque que Tarhun venait de faire. Jusqu'ici, le voyage s'était déroulé sans encombre, mais il savait depuis le début que la dernière partie de leur trajet serait la plus dangereuse. Le sombre pressentiment que les paroles de Tarhun avaient fait naître était en train de s'épanouir en lui quand Wei Jun le rejoignit pour faire son rapport. « Notre cortège est suivi », murmura sombrement son garde en arrivant à sa hauteur. Yifeng se remémora la lueur vicieuse qui avait animé le regard de Tarhun quelques instants plus tôt. « Combien ? Un ?» Yifeng se tourna vers lui, surpris. « Un seul ? » Sur un cheval maigre. Il ne comprit pas. Qu'est-ce qui laisse penser qu'il nous suit? C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui voyage dans la même direction que nous. Il est aveugle, énonça Wei Jun, comme si cela expliquait tout. Yifeng fronça les sourcils. Tu en es certain? Wei Jun acquiesça. Il leur restait à peine une journée de voyage jusqu'aux portes de Chang'an. Mais entre l'endroit où ils se trouvaient et leur destination se dressait encore le point le plus critique de leur périple, le défilé rocheux qui ouvrait sur les abords de la capitale. C'était l'endroit idéal pour tendre une embuscade. Ils seraient coincés entre des falaises, à la merci des flèches et des rochers. Si l'ombre de Tarhun leur fermait la marche, ils ne disposeraient plus d'aucune échappatoire. « Nous quitterons le convoi avant l'aube, » décida-t-il. « Fais remplacer le troisième fils du chef suprême par un leur. »
Cela va nous rajouter 2 jours de voyage, commenta Wei Jun. Autrement dit, 2 jours supplémentaires de danger. La voie par les montagnes est plus longue, mais aussi plus sûre. Choisis discrètement une poignée d'hommes pour former notre escouade. Qu'ils se tiennent prêts, nous partirons tant qu'il fera nuit. Ne devrions-nous pas nous occuper de cet aveugle? Inutile, nous savons tous deux de qui il s'agit. L'attaquer ne fera qu'éveiller les soupçons et les pousser dans leur retranchement. Mieux vaut feindre l'ignorance. Wei Jun s'inclina vivement avant de se détourner pour aller porter ses ordres. Yi Feng effleura distraitement la croupe de son cheval. Il y avait là quelque chose d'étrange. Si, comme il le pensait, Tarun avait prévu de se servir du défilé pour mettre en scène son propre assassinat, la dernière personne à laquelle il aurait confié cette tâche serait un assassin que tout le monde savait à sa solde. Si l'ombre était aperçue au moment de la disparition de Sien Tarun, cela éveillerait immanquablement les soupçons d'un complot. Or, si le troisième fils du chef suprême envisageait réellement une telle manigance, la dernière chose qu'il souhaiterait, ce serait que le moindre doute plane quant à sa disparition. Il n'était pas là lors de l'attaque de notre camp avancé, se souvint subitement Yi Feng. Il se rappelait avoir cherché l'assassin du regard, mais il ne l'avait aperçu nulle part. Il ne l'avait pas non plus trouvé quand ils avaient sécurisé le campement des Khitan. Et maintenant, cet homme qui avait délaissé son maître se trouvait juste derrière eux. Si l'intuition de Yi Feng se vérifiait, la situation ne tarderait pas à devenir dangereuse. Yi Feng contemplait la vaste étendue neigeuse qui s'offrait à lui sous le ciel encore sombre de la fin de nuit, quand Wei Jun amena Tarun. Ce dernier, les traits déformés par une expression sardonique, dévisagea ouvertement Yi Feng, qui attendait, trônant sur son cheval de guerre. « Il semblerait que je n'ai plus droit au confort de la calèche », commenta Tarun au moment où un soldat lui présenta un cheval. Il n'esquissa pas la moindre intention de mettre le pied à l'étrier. « Montez, lui ordonna Yi Feng, ou je vous fais mettre en travers de la selle d'un de mes hommes. Ce serait une prise de guerre fort chiffonnée que vous apporteriez à votre empereur. Chiffonné ou non, votre état importe peu tant que vous êtes capable de respirer. Je dois vous ramener en vie, pas en bon état. » Et en disant cela, le regard de Yi Feng s'attarda volontairement sur la manche du manteau de Tarun qui pendait le long de son corps, vide. Sa provocation alluma une flamme de haine dans les yeux du Khitan. « Dans ce cas, j'exige des rênes. Je ne peux pas vous lier les mains pour la simple et bonne raison qu'il vous en manque une. N'espérez pas que je vous fournisse les moyens de nous fausser compagnie. Votre cheval sera tenu par un de mes hommes. Je ne monte pas. » Yi Feng considéra longuement le Khitan qui le défiait ouvertement, les pieds solidement plantés dans la neige, le vent aplatissant les poils noirs de son manteau en peau d'ours. Puis, comme si ce qu'il voyait le lassait profondément, il esquissa un geste du menton à l'intention de Wei Jun. Aussitôt, celui-ci asséna un coup à la base du crâne de Tarun avec la garde de son épée, et l'homme s'écroula à ses pieds. « Attachez-le solidement », se contenta d'ordonner Yi Feng en reportant son attention sur la plaine qui s'étirait dans la nuit. Par chance, les flocons avaient redoublé un temps dansant plus tôt, brouillant le faible éclat de la nuit. Dans toute cette obscurité, l'assassin de Tarun n'aurait aucune chance de les voir partir. Enfin, pour peu que cet homme soit capable de voir, songea Yi Feng.